20h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, c'est l'heure du journal sur Al Bayan. Voici les principaux titres. Lukman Koulibaly Abdul Hakim est le vainqueur de la 3e édition du concours de psalmodie du Saint-Coran, organisé par le groupe Naïchou Bil Coran. Objectif de cette compétition, donner l'amour de la mémorisation du Saint-Coran aux jeunes musulmans. La protection de la biodiversité dans le secteur minier était au menu d'une rencontre entre le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire et les acteurs de la protection de l'environnement. Une rencontre qui s'est tenue dans la ville de Zouaounia. Et puis au Mali, dans le nord plus précisément, les élèves ont repris ce jour le chemin de l'école à Tombouctou. Assalamu alaikum, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022, 15 Rabiul Thani 1444 Hégire. Ouvrons cette édition avec la grande finale du concours de psalmodie du Saint-Coran organisé par le groupe Naïchou Bil Coran. C'est le candidat Lukman Koulibaly Abdul Hakim qui a remporté la première place face à une douzaine de candidats. C'était le dimanche 6 novembre dernier à Abobo, PK18, nous dit Mamadou Sanogo. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Face à un jury rigoureux, les candidats de ce concours coranique ont été évalués selon plusieurs critères, dont le respect des règles de récitation de la parole d'Allah. Lukman Koulibaly Abdul Hakim a pu tirer son épingle du jeu par sa persévérance. C'est ma deuxième fois de participer. L'année passée, j'ai fini 5e. Mais alhamdoulilah, je ne me suis pas découragé, j'ai voulu tenter une deuxième chance. Vraiment, c'est un honneur pour moi de participer à ce concours-là. J'aimerais conseiller mes frères et sœurs de ne jamais décourager dans l'apprentissage du Coran, car c'est le plus important. Le parrain de la cérémonie, l'imam Kaba Mohamed, a félicité le gagnant et a encouragé les autres candidats à s'attacher à la lecture du livre sacré et à saluer le choix de sa personne pour le parrainage. Pour la fondatrice du groupe Naïchou Bil Coran, Diabagateya, ce concours qui est à sa 3e édition vise à donner le goût de la mémorisation du noble Coran aux jeunes musulmans. L'imam Badara Ali Doumbia, membre de ce groupe, juge satisfaisant le niveau des candidats. Alhamdulillah, nous avons eu 12 candidats dans cette finale-là, Inch'Allah. Le niveau des candidats, disons que ce n'a pas été facile. Parce que le Coran n'est pas quelque chose de facile. Voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a révélé. Et Allah subhanahu même souligne dans le Coran que le Coran est une charge qui est très lourde. Le groupe Naïchou Bil Coran, qui signifie « Nous vivons avec le Coran », a pour mission de soutenir les apprenants du livre d'Allah. Des hafiz, mémorisateurs du Coran, ont assisté à ce concours dans le but d'encourager les initiateurs. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Double cérémonie de Maolid et d'hommage au Cheikh Mounirou Ouattara, c'était le dimanche 6 novembre dernier à Abobo Biabou, une initiative du groupe Les Enfants Bénis de Cheikh Mounir. Traoré Vaseko et Awa Koulibaly nous donnent des détails. Les festivités de cette double cérémonie ont débuté par la lecture intégrale du Noble Coran, suivie de prêches développées par Oustaz Mahraba Mounirou sur la thématique « L'importance de la biographie du prophète dans la compréhension de l'islam ». Invité à cette occasion, Dr Chaouki, dans sa communication, a mis l'accent sur le comportement du messager d'Allah avec les habitants de Médine. C'est grâce à lui que Dieu a créé l'humanité tout entière. Raison pour laquelle il a pu coopérer, il a pu collaborer avec les non-musulmans. Quand il était à Médine, il cohabitait avec des chrétiens, des juifs. Il participait même dans leurs réunions. Il participait dans toutes leurs activités. Le prophète a eu bénédiction et salut. C'est l'exemple palpable de l'être humain. En dépit de leur appartenance religieuse, les femmes de la cité J-Invest n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux organisateurs de cette cérémonie de Maoulid. L'association des femmes de la cité J-Invest, par ma voix, vous salue et vous souhaite la bienvenue à Kouaba.
Le groupe Les Enfants Bénis du Cheikh Mounirou Ouattara a voulu, à travers cette 1e commémoration du Maoulid, rendre hommage à son illustre personnalité. Et la commémoration du Maoulid se poursuit dans la ville aux 1000 mosquées, à Bondoukou. Là-bas, le cheikh Adama Ouattara, dit Badam, a organisé la 16e édition de la dite cérémonie. C'était dimanche dernier au centre culturel de la ville. Abdelhakim Odoulouye. Le terrain de football du centre culturel de Bondoukou a été pris d'assaut par des milliers de fidèles musulmans venus de toute la région du Zanzan et même de la sous-région participer au Maoulid organisé par le cheikh Badam. Un événement majeur pour la communauté musulmane de cette région de recevoir des enseignements sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit de prière et d'adoration placée cette année sous le thème « Mon chemin est celui du prophète d'Allah ». Un Maoulid n'est d'autre que montrer notre joie à la communauté pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde. Des moments de prêche du cheikh Badam fort appréciés par les participants. C'est une grâce pour tout musulman de venir écouter la parole de Dieu, surtout les bienfaits du prophète, la lumière que le prophète procure en tout musulman. Le monde est sorti, rien que pour l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam. Je voudrais dire vraiment merci à tous. Que Dieu nous bénisse. Cette 16e édition du Maoulid du cheikh Badam a été meublée par des lectures intégrales du Saint-Coran et de la lecture de la bénédiction de l'Ali-Kairat. Et quittons Bondoukou pour la région de la Nawa. L'association féminine Nourdine de Soubré a commémoré le samedi 5 novembre dernier la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une cérémonie ponctuée par une conférence sur les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le reportage de Abdourahmane Bari, commenté par Diomandé Bouaké. Le groupe scolaire Sabil Nadja de Soubré, cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, a refusé du monde ce samedi 5 novembre. Les fidèles musulmans sont venus de différentes localités pour répondre à l'appel de l'association Nouroudine. À cette occasion, les femmes de l'association Nouroudine ont exprimé leur satisfaction de l'encadrement reçu durant ces dernières années de la part de leur guide religieux. Créée il y a de cela moins d'une décennie, l'association Nouroudine regroupe des femmes de différentes origines et ethnies avec pour seule mission la maîtrise de la lecture du noble Coran et les principes islamiques pour l'essor de l'islam. Le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire a tenu une séance de réflexion avec les acteurs de la protection de l'environnement en vue de partager leurs expériences. La rencontre s'est déroulée dans les locaux de la Société des mines d'Iti à Zouaounia. Ils sont venus nombreux prendre part à cette rencontre au cours de laquelle acteurs de l'environnement, fournisseurs et partenaires ont longuement échangé sur les performances en matière de protection de l'environnement. Selon le directeur de la GPMCI, cette journée devrait contribuer à renforcer les liens entre les professionnels de l'environnement et permettre aux sociétés minières de respecter leurs différents engagements. Aujourd'hui, nous voulons, à travers ces journées-là, en plus de rassembler les professionnels de l'environnement, permettre aux sociétés minières d'ouvrir leurs portes, de communiquer davantage sur les engagements qu'elles prennent pour respecter les engagements sociaux, environnementaux qu'elles mettent en œuvre dans leurs différentes mines. La directrice du groupe Pays Côte d'Ivoire, Rendez-vous Mining, la joie et l'honneur d'accueillir tous les participants et pour les échanges enrichissants. Oui, c'est un atelier qui est vraiment le bienvenu. L'année dernière, c'était notre confrère Perseus qui l'avait accueilli. Cette année, c'est ici. Et lorsque nous avons été sollicités par le groupement, nous n'avons pas hésité à dire oui et donc à recevoir tous ces collègues-là ici qui nous permettront, ça nous a permis d'avoir des échanges assez intéressants, de pouvoir nous enrichir, comme je dis, de leur expérience. Rappelant que le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI, existe depuis 2008 et contribue à rendre les sociétés minières beaucoup plus visibles afin de faire connaître davantage le secteur minier.
Et voilà, reportage signé Ewi Delphin, Doucouré Mariam et Abdulaziz Diallo. Un mot de sport dans ce journal, l'espace Sol Béni de la Riviera Mputo a abrité du 7 au 9 novembre 2022 une session de formation dans le cadre du programme FIFA Football for School, une activité pour permettre aux jeunes apprenants d'acquérir les fondamentaux pour développer leurs compétences à travers le binôme football et école. Le reportage de Aïcha Toukone et Doussou Sissé. Ce programme, FIFA Football for School, met le football au cœur du développement social. Il a été conçu pour promouvoir des compétences et des valeurs de vie à travers la pratique du football. Il concerne les enfants de 4 à 14 ans. Le programme Football for School a été lancé en 2018 au Rwanda, Kigali, par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Donc, le président de la FIFA a souhaité que tous les enfants du monde, vous savez qu'il y a 211 organisations membres de la FIFA. Et donc, dans tous ces 211 pays, que les ballons, les équipements ne soient pas un frein pour que les enfants puissent jouer au foot. Le programme Football for School a des objectifs, notamment des objectifs qui permettent aux enfants de se développer à travers leur talent, à travers leur bien-être. Mais aussi, l'une des particularités de ce programme, c'est des compétences de vie qui y sont inculquées, à savoir les valeurs de respect, la valeur d'estime de soi, l'humilité, la gagne à travers l'équipe, perdre aussi en équipe et puis se sourire vraiment le podium. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays bénéficiaires de ce programme. Une fierté pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Que le football aide, comme tout le sport, au développement moral des enfants, physique aussi. Donc que la FIFA vienne faire cette opération avec nous, c'est un honneur, c'est une chance et on est heureux que tout se passe bien. Plusieurs anciens internationaux ivoiriens sont venus encourager les nouveaux apprenants. Cette formation a permis de renforcer les capacités des entraîneurs locaux et des enfants qui ont fait montre de leur talent au cours de cette cérémonie de clôture. Place à l'actualité internationale africaine avec nos confrères de la VOA. Au Mali, un juge islamique présumé proche d'Al-Qaïda et influent dans les brousses de la région de Tombouctou, dans le nord du pays, a conditionné la réouverture des écoles à une stricte séparation des garçons et des filles et des tenues vestimentaires conformes à l'islam dans un communiqué. En Tunisie, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, bête noire du président tunisien Kais Saïd, a comparu jeudi devant un tribunal à Sousse dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et incitation à la violence. Des milliers de fonctionnaires ont débuté jeudi une grève d'une journée en Afrique du Sud pour des revendications salariales, ont indiqué les organisations professionnelles. L'arrêt de travail est conduit par un des plus importants syndicats de la fonction publique, la Public Servants Association. Aux Comores, les recherches d'un groupe de 17 prisonniers qui se sont évadés de prison lors d'un transfert se poursuivent après que les autorités pénitentiaires ont déclaré que 6 ont été rapidement retrouvés. Et avant de nous quitter, prenons la direction de la Guinée-Conakry à la découverte de la mosquée Faisal, la plus grande mosquée du pays construite entre 1979 et 1981 sous la direction du président Ahmed Sékou Touré avec une capacité d'accueil de 13 000 fidèles. Elle se distingue par ses 4 grands minarets et ses 5 dômes surplombant toute la ville de Conakry et demeure jusqu'à ce jour un des hauts lieux de l'islam en Guinée. Voilà. Merci donc d'avoir suivi ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. N'oubliez pas le programme spécial dès demain sur nos antennes, demain vendredi, à l'occasion du 21e anniversaire du groupe média Al Bayan. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum.